Alors là, nous avons un tableau de bord avec divers indicateurs de performance. Nous avons là le nombre total de commandes réalisées sur le mois de février jusqu'ici, le nombre total d'articles commercialisés par la société, le nombre total de commerciaux, 3 commerciaux. Là, nous avons le top 3 des articles vendus avec le chiffre d'affaires réalisé sur chaque article. Et ce chiffre d'affaires est en francs CFA, je tiens à le préciser. Et là, nous avons l'objectif à réaliser en termes de chiffre d'affaires pour le mois de février, qui est de 1 200 000 francs. Et ok, en francs, je l'ai déjà précisé. Et là, nous avons le chiffre d'affaires réalisé jusqu'ici sur le mois de février, qui est de 125 000 francs. Ok, donc là, c'est pour le mois de février. Là, on peut également ici, là, nous avons 3 commerciaux créés. Donc là, on peut checker ici respectivement quelle est la participation de chaque commercial dans la réalisation du dit chiffre d'affaires. Donc là, pour chaque commercial, le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour le mois est de 400 000 francs. Celui-ci n'a encore, disons, nous n'avons encore reçu aucune commande de la part de ce commercial. Le suivant, nous avons une commande validée et confirmée sur ce commercial Baba, qui est de 95 000 francs. Et ce dernier, nous avons 2 commandes réalisées sur ce dernier. Ok, donc là nous allons, je vais revenir là, on va dire pour tous, nous avons au total 3 commandes sur le mois de février pour un chiffre d'affaires de 125 000 francs. Donc là nous allons rebasculer dans la fenêtre traitement, histoire de valider quelques commandes et voir ce que ça donne du côté du tableau de bord. Donc là, je vais à facturation. Nous avons déjà quelques engagements qui ont été saisis. Donc ici, je vais valider ces engagements. Là, nous avons une commande sur le produit sur l'article Lave Machine. Une commande dans 2 unités pour une valeur de 80 000 francs par pièce. Donc, je vais valider cela. Et là, nous avons, donc, je vais rebasculer dans le tableau de bord. Là, notre total de commandes est passé à 4. Nous avons là le top 3 des articles commercialisés. Là, on a Lave Machine qui vient en premier, ensuite T-shirt 4. Et là, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'ici, 285 000 francs. Donc là, si l'on valide d'autres commandes, telles que cette commande-ci, qui porte sur des cartes de visite, je vais valider cela. Nous avons là dans notre tableau de bord, cela se met à jour. On a un nombre total de commandes réalisées, 5. On a le top 3 des articles, le chiffre d'affaires cumulé jusqu'ici, 305 000 francs. Et là, on peut inspecter pour chaque commercial quelle est sa participation, quelle est sa contribution dans le chiffre d'affaires. Et c'est là pour divers mois, donc, de janvier à février. Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas super bien. Moi, c'est Gaïma Fouadine et dans cette vidéo, je vais te présenter une application de suivi des performances commerciales. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker la vidéo. Alors, on est parti. Bien, au lancement de l'application, nous aboutissons sur cette première interface, une interface de connexion. Alors là, je vais faire connexion. Là, je vais saisir, je tape n'importe quoi. Ok, ça ne passe pas. Identifiant au mot de passe incorrect. Donc là, je vais taper mes identifiants correctement. Et ok, alors on aboutit sur cette interface de traitement. Là, nous avons la possibilité d'ajouter de nouveaux produits à notre base de données, à modifier les produits déjà existants. Là, il s'agit de notre article filtre à eau. Dans la commission, par filtre vendu. Là, nous avons quoi d'autre comme article? Nous avons là article Lave Machine, article T-shirt, etc. Donc, nous pouvons ajouter ici de nouveaux articles. Donc là, si je fais nouveau, je peux ajouter de nouveaux articles là. Et puis, je fais valider. Donc, on va se limiter là. Nous avons 4 articles.
Et comme commerciaux, nous avons 3 commerciaux. Là, nous avons le commercial Foco Gaima. Ok, numéro de téléphone, adresse mail, numéro CNI, donc numéro 4 national d'identité, date d'expiration. On peut également avoir là numéro de permis. Je tape n'importe quoi. Donc je vais enregistrer cela. Donc, et la date d'expiration, on va dire en 2029. J'enregistre cela. Donc, commercial Foco Gaima modifié. Donc les modifications ont été prises en compte. Donc nous avons 3 commerciaux. Nous pouvons ajouter un nouvel commercial si nécessaire. Il suffit là de faire nouveau et de remplir le formulaire, nom, prénom, téléphone, email, et d'aller sélectionner une photo dans notre disque local. Là on peut sélectionner cette photo. Nom, on va dire Roman. Roman Santa. Roman Santos. Ok, téléphone, je tape n'importe quoi. Adresse mail, on va dire Santos. Santos@gmail.com. Gmail, Yahoo, peu importe. Ok, gmail.com et pièce carte nationale d'identité. Je vais taper là également n'importe quoi. Date d'expiration, je vais laisser cela par défaut. Numéro de permis, je vais taper également là n'importe quoi. Et date d'expiration, on va dire en 2032. Ok, j'enregistre cela. Là, nous avons notre commercial qui a été créé, Roman Santos. Ok, donc là, nous avons une table des engagements où les commandes reçues sont saisies. Donc là, par exemple, on va dire, nous avons une commande de lave-machine, d'un lave-machine qui a été reçue au travers du commercial Roman. Ok, le nom du client, on va dire Bekoko. Bekoko David. Téléphone client ou mobile client, on va taper n'importe quoi là. La quantité, ce client passer commande d'un lave-machine, un seul, et le prix 80 000 francs. Là 100 francs CFA. Et je vais enregistrer cela. Donc, ok. Et on va dire nous avons un nouvel engagement. On va faire l'hypothèse que là c'est le 5. Nous sommes le 5 février. Nous avons un nouvel engagement qui porte sur les filtres à eau. Les filtres à eau, nous avons on va dire toujours Roman. Le client Gallo Ousmane. Gallo Ousmane, téléphone, je vais taper n'importe quoi. Quantité, on va dire 20 au prix unitaire de on va dire là 22 500 francs. Ok, je vais enregistrer tout cela. Donc, plus tard, lorsque le client confirme sa commande et l'on doit procéder à la validation de la commande, on va tout simplement le faire depuis l'onglet, depuis le formulaire facturation. Nouvelle vente, donc là, on va dire, nous avons ici notre commande sur le lave-main. Donc là, on peut modifier ici le client, on peut modifier ici la quantité. Si le client modifie sa commande lors de la facturation ou de la confirmation, on peut modifier la quantité. Là, je vais laisser 1 ou le prix.
on va dire ici une remise ou une réduction a été accordée à ce dernier, au client. Donc, on peut ici procéder à une modification du prix. Au lieu de 80 000, on a 78 000, dans une commission de 2000 francs. Je vais dire une remise ou une réduction de 2000 francs a été accordée à ce dernier. Donc là, on va valider tout cela. Et bien sûr, la vente ici, on va faire l'hypothèse que cela a lieu le 10, dans le 10 février. Et on va valider tout cela. Donc, ok, là on va basculer à présent dans tableau de bord. Nous avons là pour le mois de février. Là, nous avons le total des chiffres d'affaires réalisés. Jusqu'ici, le nombre total de commandes réalisées est de 6 commandes. Donc là, on peut checker pour le mois de janvier, quel était le nombre de commandes. Nous n'avions qu'une seule commande réalisée pour le mois de janvier pour un chiffre d'affaires de 15 200. Donc pour le mois de février, nous avons 6 commandes pour un chiffre d'affaires de 383 000 francs jusqu'ici. Là, nous avons le top 3 des articles vendus. Et ok, lave machine, t-shirt, 4. Ici, là on peut checker quelle est la contribution du commercial Roman. Nous n'avons qu'une seule commande qui a été enregistrée pour ce commercial pour un chiffre d'affaires de 78 000. Donc cela porte sur le lave machine que nous venons de confirmer. Donc là je vais rebasculer dans ma fenêtre de traitement et nous allons à présent ici valider la seconde commande portant sur Roman. On va dire ici que nous sommes le 13 février. Donc ce client a confirmé sa commande. Donc c'est un total de 450 000 francs. Donc 20 filtres à eau à raison de 22 500 par filtre. On a un total de 450 000 francs. Donc je vais valider tout cela. Ok, on va repasser tableau de bord. Là nous avons nombre total de commandes 7. Le chiffre d'affaires réalisé jusqu'ici 833 000. Et là nous avons le top 3 des articles. Nous avons le filtre à eau qui vient en premier avec un chiffre d'affaires de 450 000. Lave machine 238 000 et t-shirt 95 000 francs. Si l'on vient ici à checker par commercial sur Roman, le mois de février, nous avons 2 commandes réalisées ce dernier. Ok, donc pour une contribution totale au chiffre d'affaires de 528 000. Ok, donc là, c'est pour traitement. Nous avons vu les engagements, ok, dans les commandes et la validation des commandes. Donc nous allons passer à présent au menu interrogation. Donc là nous avons en tête le tableau de bord, puis nous avons état des salaires. Donc nous avons ici la possibilité de générer le salaire à verser à chaque commercial périodiquement. Donc là nous sommes en février, ok, et l'année 2025. Donc là on peut générer cet état au format Excel. Donc on va exportation d'un classeur. Nous avons un nouveau classeur avec nos données. Donc là nous avons nos différents commerciaux, nom, prénom, contribution au chiffre d'affaires et là la commission respective de chaque commercial. Là le salaire de base, est calculé également ici proportionnellement aux ventes réalisées sur chaque commercial. Et là le net à payer. Donc je vais fermer cela. Donc nous pouvons également générer cet état au format PDF. Donc là je vais sélectionner février 2025. Je vais faire imprimer. Donc nous pouvons également générer cet état sous cette forme au format PDF ou si nous avons une imprimante connectée, donc on peut générer cela au format papier physique. Ok, donc là nous avons la liste de nos commerciaux, contributions au chiffre d'affaires, les commissions à verser sur les ventes réalisées,
le salaire de base qui est proportionnel aux ventes réalisées. Ok, et le net à payer. Là, il s'agit de la période dans le mois, février, année 2025, et la date du jour. Donc là, je vais fermer l'aperçu avant impression. Nous avons encore, qu'est-ce que nous avons ici comme commande, comme autre commande? Nous avons également ici la possibilité de mettre à jour les identifiants. Nous avons deux identifiants, un identifiant principal et un identifiant en secondaire. Donc, nous pouvons ici mettre à jour les identifiants. On va dire là, mon passe. Mon passe, je vais valider. Donc, c'est là à jour. Donc là, ce sont les identifiants que nous avons mis à jour. Si je me déconnecte là à présent et que je viens me connecter là, on va dire mon passe. Mon passe, je valide et là, je suis connecté. Si je viens à saisir n'importe quoi là, qui n'est pas reconnu par le système, ça ne passe pas. On a mon passe. Mon passe. Ok. Ok, nous avons quoi d'autre comme commande? Nous avons aussi également cette commande nous permettant de mettre à jour ici l'objectif mensuel en termes de chiffre d'affaires à réaliser par chaque commercial. Là, c'est le salaire de base et d'autres données supplémentaires. Donc, nous avons également la possibilité ici d'exporter au format Excel toutes les ventes. Donc là, il me suffit de cliquer là, exporter les ventes. Donc là, j'ai toutes les ventes réalisées. On a les articles, conditionnement, les quantités, prix unitaire, matricule commerciale, le client, les commissions réalisées sur chaque vente. Donc là on a là c'est numéro de vente, numéro d'engagement ou numéro de commande. Ok, je vais fermer cela. On a également la possibilité ici d'exporter la totalité des engagements saisis. Donc là, je vais faire exporter engagement. Donc là, on a notre table des engagements. On a un numéro engagement, date, référence article. On a article, on a conditionnement, on a les quantités, prix unitaire, matricule commercial, le client, téléphone client. Et là, il s'agit de l'état de la commande. Lorsqu'une commande est réalisée, alors, nous avons cet état qui passe à done, comme pour dire livré ou effectué. Et pour les commandes non réalisées, l'état c'est vide, comme cette commande. Ok.